et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ou du moins sur ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche. J'avais de l'arrosage notamment et un apport d'engrais à faire à mes houillas. Ça je vous l'ai déjà montré dans un vlog précédent, je sais plus lequel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vu, mais je voulais faire un petit retour sur l'engrais puisque j'ai eu des questions par rapport à l'engrais 20-20-20. Donc je voulais faire un petit, voilà, un petit retour parce que, ouais, pour répondre un peu de manière générale à cette question. Et je voulais aussi vous dire qu'hier j'ai pas filmé, c'est bien dommage. Je suis allée donc au marché, marché fermier, samedi matin. Nous avons un marché où on achète des fruits et légumes, du fromage, des fleurs, de tout. En fait, on peut trouver de tout. C'était un marché qui est toute l'année, samedi matin. Et bon, l'été, c'est quand même un peu plus intéressant. Il y a même des vêtements, des trucs comme ça. Donc, j'étais allée pour me trouver un panier. Parce qu'on m'a volé mon panier à mon caddie quand je faisais mes courses. La semaine dernière, je crois que c'était. Ouais, c'était. Ouais, alors, un panier. Voler un panier accroché au caddie. Ce panier, ça faisait des années que je m'en servais avec mes poches. Voilà, j'ai mes petites habitudes pour faire mes courses. Et voilà, on me l'a volé. Donc, j'étais pas contente. Et du coup, je me suis dit, je vais aller au marché pour en trouver un autre. Et du coup, je vous montre quand même. C'est un joli panier spécial Plante Addict. Hein, voilà. Je suis hyper contente de cette acquisition, surtout que je l'ai eu à un bon prix, parce que vous savez, sur les marchés, des fois, on peut marchander. Et voilà, j'ai eu pour 20 € au lieu de 30, puisqu'ils étaient en train de remballer leur stand, puisque j'y suis allée pas très tôt, à vrai dire. J'ai trouvé aussi un autre truc que je vous montrerai dans le jardin. Donc c'est un arbuste. J'ai pris des cerises, des choses comme ça. Enfin voilà. Moment détente, j'en ai profité parce que ça faisait longtemps que j'y étais pas allée. Je prenais plus le temps le samedi matin d'aller au marché. C'est quelque chose de... C'est dommage de plus prendre le temps. C'est ce que je vous dis dans la vidéo que vous avez dû voir mercredi. Voilà, c'est un peu en décalé. J'avais préparé cette vidéo il y a quelques jours et donc vous l'aurez vu avant ce vlog. Je prends plus le temps, voilà, j'ai plus le temps et là j'ai dit j'y vais, je vais au marché, c'est trop cool. Suite à ça, je suis allée, j'essaie de faire vite, hein. Je suis allée à Noz. Noz, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est un magasin de déstockage, truc pas cher. Alors il y a des Noz un petit peu partout en France, alors je ne sais pas après... si vous en avez, j'ai fait une story suite à ça parce que en toute vitesse, parce que j'ai trouvé j'ai même halluciné, j'ai trouvé une promo mais plus qu'hallucinante sur des Oya, oui, des Oya à Noz, de trouver des Oya. Alors ça m'arrive de trouver des fois des fleurs, des bulbes, des arbustes, mais souvent en piteux état, hein, faut dire ce qui est. Et là, je suis allée à Noz juste après le marché et je suis tombée sur des Oya à 1,99 € la potée. Oui, 1,99 € la potée. Donc de suite j'ai fait, dès que je suis rentrée, une story pour partager sur Instagram pour que s'il y a des personnes qui ont un Noz pas loin puissent y aller et trouver ces Oya à 1,99 €. Je vais vous montrer une des potées parce que les autres je les ai amenées à la serre. Donc c'était des potées comme ça, vous savez, les potées avec l'étiquette que l'on retrouve en jardinerie, c'est exactement les mêmes choses. 1,99 €. Je pense que ça va. Non, mais j'ai cru halluciner. Et là, j'ai pris la Wayeti Variegata, comme vous pouvez voir. J'ai pris la Crognagna Splatch, j'ai pris la Wayeti normale et la Gracilis. Voilà, j'en avais pris 4 à 1,99 € chacune, ça faisait vraiment pas cher. Là, je les ai amenées dans la serre parce que j'ai vu qu'elles étaient trempées, donc il faut que je les sorte du pot pour les faire sécher un maximum parce que sinon ça va pourrir. Après, c'était pas une jardinerie, hein. Ils ont arrosé, ils ont fait comme ils ont pu, bon, c'est déjà pas mal. Voilà, je croise les doigts pour qu'elles tiennent. Donc ça, c'était la super promo à Noz. Alors je sais pas s'il y en aura encore au moment où vous voyez ce vlog, parce que ça fera déjà une semaine. Et c'est vrai que là, je pense qu'elle venait juste d'arriver. Et j'ai eu des retours sur Instagram comme quoi il y avait d'autres Noz où il y avait la même promo.
Donc voilà, donc ça je me suis bien servie. Et pour tout vous dire, j'y suis retournée même pas une demi-heure avant la fermeture et j'en ai pris 4 de plus. Chut, faut pas le dire. Euh, c'est vrai que suite à ma vidéo du mercredi, vous allez vous dire, non mais c'est une blague, elle prend encore des plantes. J'ai bien dit dans la vidéo, en dehors des Oya et des potos, pour l'intérieur, ce sont que des Oya que j'ai pris. Donc voilà. Donc ça c'était à Noz. Et la veille, j'étais allée au Gamme Vert. Alors j'avais pas pu filmer pour mon dernier vlog, la sortie en jardinerie. Je serais de vous mettre peut-être des images de la jardinerie, pourquoi pas, si je les retrouve. Donc je suis allée à Gamme Vert et à Jardinerie Baraté où je vais très régulièrement. Et évidemment j'ai trouvé des pépites. Alors toujours dans les Oya, les codex, parce que j'ai dit aussi que les codex, voilà, c'était bon. Donc je ne déroge pas à ce que j'ai dit dans la vidéo du mercredi. Je reste dans mes... Voilà, dans mon cadre. J'ai trouvé ce Oya. Alors, vous avez vu, c'est la même étiquette que à Noz, sauf que là, j'ai payé ça 9,95. Et ce Oya, par contre, ça serait le Oya Sunrise. Normalement, quand il est bien exposé, il a les feuilles qui font un petit peu... on va pas voir du tout. Mais c'est quoi cette luminosité que j'ai? En même temps, j'ai le Yucca juste devant. Des feuilles un petit peu qui rougissent. Donc, ça serait le Oya Sunrise. Sauf que en mettant mes Oya à l'arrosage, je regarde un de mes Oya, l'étiquette, c'est Oya Sunrise. Mais quand je les mets côte à côte, je vais vous mettre un petit encart, elles ne se ressemblent pas. Elles se ressemblent pas. Donc j'en ai une, quoique en fait, c'est peut-être la taille des feuilles. Bon, je vais vous mettre ça en vidéo. Donc j'ai trouvé ce Oya, donc tout ça c'est à rempoter. Alors je sais pas quand. Dans la semaine, je sais pas. Aujourd'hui, ça m'étonnerait. Et pour finir, j'ai trouvé, alors j'ai pris, oui, un codex. Donc c'est Lidnophytum papuanum. Je l'ai déjà en petit, je l'ai déjà. Mais celui-ci, je l'ai pris pour une raison bien particulière. C'est que ça faisait ouais, facilement 1 mois et demi, 2 mois que je le voyais à Gamme Vert. Alors à Gamme Vert, les plantes, souvent elles ont un peu de mal. Voilà, et celui-ci, ça faisait un moment que je le voyais. Alors là, c'est pour vous dire, il n'est même pas planté comme il faut dans la terre. Et voilà, et là, je l'ai arrosé. Je l'ai fait tremper cette nuit. Donc là, il a les feuilles qui se sont un petit peu requinquées. Mais, et puis là, en fait, il a été coupé un peu comme un peu à l'arrache. Je ne sais pas si vous allez voir. Là. Voilà, il a été coupé vraiment, je pense que c'est des tiges qui étaient pas trop bien. Et là, clairement, si je le laissais à Gamme Vert, ben, il était voué à la mort, puisqu'il y en avait un autre qui était vraiment, mais vraiment pas bien. C'est-à-dire le codex était très mou, les feuilles complètement tombantes. Voilà, j'allais pas prendre les deux. Hein, voilà, j'en ai pris un à 12,95. Il me tarde de le rempoter et je pense que ça va lui faire le plus grand bien. Donc ça, on va dire que c'est un sauvetage. Et je reste toujours dans mon cadre codex, voilà, comme les Oya, donc je ne prendrai pas autre chose, mais voilà. Ça, c'était les achats des 2 derniers jours, qui sont plutôt sympathiques. Et là, je reviens à l'arrosage des Oya. Alors ça, je ne vais pas vous le faire en vidéo, puisque vous avez déjà vu. Mais on m'a demandé, par rapport à l'engrais 20-20-20, je ne mets pas d'engrais 20-20-20 dans mes Oya. Pour la simple raison, c'est que les racines des Oya sont fines. Et j'évite de mettre cet engrais. Alors, peut-être que j'ai tort, hein, je veux dire, peut-être que je peux mettre de l'engrais 20-20-20 pour mes Oya. Mais comme les racines sont fines, moi j'ai peur de cramer les racines. Et je trouve que l'engrais pour plantes fleuries comme ça, l'engrais géranium, bon là c'est la marque Algoflash, hein, mais après l'engrais géranium, vous avez d'autres marques, hein, c'est pas gênant. L'engrais géranium est en foliaire, l'engrais pour orchidées, je trouve que ça suffit amplement pour leur croissance. Donc je ne mets pas d'engrais 20-20-20 et ça c'était pour répondre à la question que j'ai eue plusieurs fois. Comme ça c'est une réponse groupée et je pourrais vous dire de vous référer à cette vidéo pour avoir la réponse. Voilà, et là je peux vous dire que j'ai du boulot, je pense que je ne vais pas faire tout ça dans la même journée, mais c'est parti quoi.
Coucou, alors on est lundi, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis trop contente, je suis soulagée d'une chose et en plus je suis assez contente aussi parce que j'ai une petite invitée à la maison, une petite pensionnaire pour une quinzaine de jours. Donc c'est la fille à mon fils Perséphone, je vais tenter de vous la montrer. Donc j'ai mademoiselle Perséphone, c'est la fille à mon fils. Vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo, elle est morpionne. Et là, elle se perche ici, voilà, elle s'installe. Parce que j'ai du monde qui l'attend. Voilà, j'ai du monde qui... Voilà, c'est la copine qui est arrivée, donc forcément, ils veulent tous jouer avec elle. Et bon, hein, égale à elle-même, c'est un chat, hein, donc voilà, elle est trop mignonne, je suis contente. Hein, ma louloute? Ouais, tu ignores ce que je te dis, hein. Et en plus, je suis hyper contente parce que, comme je vous avais dit dans le dernier vlog, je stressais parce que mon fils partait pour les championnats de France d'aviron. Et il se trouve que ça s'est très bien passé. Donc là, il devrait arriver ce soir. Je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien, que ce soit sur Instagram ou sous ma vidéo. Parce que c'est trop cool, ça fait trop plaisir. C'est vraiment très gentil. Voilà. Donc ça s'est bien passé. Du coup, je suis sereine. Ah, puis je vais en profiter, je vais vous montrer à quelle vitesse une feuille de Monstera peut évoluer. C'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. La dernière feuille, vous vous rappelez dans le dernier vlog, elle était même pas déroulée. Donc là, elle s'est déroulée. Je vous la montre. Et voilà la dernière qui s'est déroulée que je vous ai montré juste la semaine dernière. Alors j'adore quand elles sont si fines que ça. Voilà, elle est fenestrée correctement, elle est bien. C'est la toute dernière. Celle juste avant, c'était celle-ci. Et celle juste avant, c'était celle-ci. Coucou, alors aujourd'hui, on est jeudi. C'est un temps de pluie et ça fait du bien. On respire. Là, dans la serre, il fait 18 degrés, d'où la veste. Ouais, je reprends la veste. Écoutez, ça fait du bien, on a besoin. Voilà, je sais que ça va pas durer, vu la météo, ça devrait pas durer, mais voilà, il y en a besoin de respirer. Et du coup, je vais vous filmer un blabla plante rempotage pour la semaine suivante. Mais je voulais vous montrer 2-3 petites bricoles avant que j'attaque mon chantier. C'est clairement un chantier. Je sais même pas si je vais pouvoir tout faire parce que de toute façon, je crois que j'ai pas assez de pot. Et de terreau. Mon terreau, ça va être juste. Bon, je croise les doigts. Je voulais vous montrer 2-3 petites choses en extérieur, mais en fait, j'ai carrément pris mon parapluie. Donc, on va essayer d'aller voir. Je ne sais pas du tout si ce que je vais vous montrer sera visible, mais bon, je vais vous amener, on va voir ça. Et hop, le parapluie. Donc, je voulais vous montrer... Oh non, zut. Les fleurs, attendez, je vais tourner la caméra, mais elles sont fermées, il n'y a pas assez de soleil. Les fleurs du Gymnocalcium, donc variegata, rose clair, mais peut-être qu'avec un peu de chance demain je pourrais vous les montrer. Oh là là, je suis dégoûtée. Il y aurait eu du soleil, elle serait ouverte là. Elle serait ouverte et après en dessous j'ai celui-ci, on dirait une rose qui va arriver quoi. Ouais, c'est un Gymnocalcium, mais celui-ci c'est le Baldianum qui avait pris d'ailleurs un coup de soleil sur le côté. Bah, écoutez, la fleur elle est magnifique, mais j'espère que d'ici demain elle va s'ouvrir pour que je vous la montre. Je voulais vous montrer autre chose que j'ai commencé à faire, que j'ai dû m'arrêter. Un petit réaménagement en extérieur, mais je pense que je le continuerai. Il faut que je voie où l'eau tombe. Ouais, pas sur les plantes. Ce serait un peu embêtant. Je vais vous montrer ça. Je suis contente. Voilà. Je vous montre ça de suite. Alors, j'ai trouvé une autre table rouge comme celle qui où j'ai les Oya. C'est la même. Je suis allée la chercher. C'était quand? Ben, hier. Non, avant-hier. Je suis allée la chercher avant-hier. Je ne me rappelle plus quand est-ce que je fais les choses. Et c'est une table que je me suis installée ici. Alors, il faut que vraiment je calcule bien. Vous voyez, ça tombe bien qu'il pleuve parce que je peux voir où tombe la pluie. Vous voyez, il n'y a pas de gouttière. Hein, donc, l'eau, elle tombe pile dans le coin. Sachant que là, j'avais arrosé hier. Donc, ça devrait aller.
Je la reculerai un petit peu. Et là, c'est une table où je voudrais mettre donc des codex, entre autres les Phokea edulis que je vais rempoter. Les Euphorbia obesa qui sont juste magnifiques, je vais les regrouper ici. Et voilà, les euphorbes et les codex sur cette table pour libérer un petit peu là-bas. Et que je puisse mettre d'autres petites plantounettes. Et voilà, c'est une autre organisation, c'est pas le même arrosage, etc. Donc j'ai fait ça. Et après, quoi d'autre? Tiens, les Tradescantia, elles ont tellement poussé qu'il va falloir un petit peu que j'écarte tout ça pour voir. Elles ont tellement poussé. Et le chlorophytum, j'ai jamais vu un chlorophytum avec des feuilles aussi larges. Je sais pas, mais je crois que le chlorophytum qui se plaît à fond. Et là, vous voyez, j'ai les bébés qui sont en bas. J'ai une tige ici. Je tiens le parapluie d'un côté et la caméra de l'autre, c'est génial. Mais là, le chlorophytum qui vit sa meilleure vie, à côté de la Tradescantia fluminensis variegata, que je dirais que c'est une de mes préférées. Regardez un petit peu, c'est beau ce feuillage, c'est trop beau. D'ailleurs, tiens, le bégonia nénuphar, il pousse vachement bien. Il est trop bien ici. Ouais, c'est sa place. Voilà, il va redevenir aussi gros qu'avant. Voilà, donc ça c'est sous la pluie. Génial, je suis trop contente. J'aurais préféré vous montrer ça quand il fait beau, mais bon, voilà. Ah oui, puis j'ai décidé de laisser les cactus, ceux-là, là, sous la pluie. Parce que déjà, ils se sont regorgés d'eau. Je teste pour voir si le substrat voilà, reste pas trop humide quand il va refaire beau, que ça sèche. Je croise les doigts, hein, mais je teste sous la pluie par rapport à ceux-là qui sont à l'abri. Je sais pas encore. Je vais voir. Je teste. Il faut tester. Donc voilà, c'était le petit tour sous la pluie. Génial avec le parapluie. Enfin, je vous ai montré 2-3 bricoles. J'aurais voulu vous montrer un peu mieux. Je ne sais pas si demain j'aurai le temps. Donc là, je vais m'attaquer au blabla plante rempotage. Ah, et je suis contente parce que mardi, on a récupéré le tracteur tondeuse. Yes! Le tracteur tondeuse, ça sera beaucoup plus simple pour l'entretien du jardin. Du coup, moins aussi de stress par rapport à ça. Donc le tracteur tondeuse a été passé. Il me reste à passer le coupe-bordure. Donc je pense que je filmerai dans le jardin demain. Je verrai. Je croise les doigts pour que il ne pleuve pas. Normalement, ça devrait aller. Et là, bah, écoutez, je vous laisse et puis je fais mon autre vidéo. Coucou! Aujourd'hui, on est vendredi. C'est le dernier jour du vlog. Et c'est une journée dans le jardin. Très clairement, on a du soleil par moment. Mais en principe, il y a des gros nuages qui passent devant. Donc je me suis dit c'est le moment de faire ce que j'ai à faire dans le jardin, à mon rythme évidemment. Il me reste à passer le coupe-bordure pour faire propre. Et je vais vous montrer quelques trucs dans le jardin. Bon, j'ai sorti l'artillerie lourde, le coupe-bordure hyper pratique quand vous voulez couper là en bordure. Moi je peux plus trop désherber accroupi, donc je passe le coupe-bordure. Vous allez voir, ça va faire super propre tout le long là. Je fais tous les pas japonais aussi au coupe-bordure tout autour. Et après un sécateur parce que j'ai quelques petites choses à tailler à droite à gauche. Alors par ici, j'ai aussi le coupe-bordure à passer. C'est une forêt. C'est-à-dire que là maintenant, il faut passer avec la machette. Voyez ? Donc là, ça se voit que voilà, je ne suis pas venue couper, tailler, nettoyer depuis quelques jours et qui a bien plu avec la chaleur. Donc voilà, ça se voit. Et puis voilà, je vous montre après, une fois que j'aurai fini le nettoyage, ça fera un peu de bien. All I
Et voilà, j'ai un tout petit peu avancé dans le jardin, mais vraiment pas beaucoup, mais c'était, voilà, c'est toujours ça. Moi qui pensais qu'il faisait pas super chaud, si, vous voyez, je suis en nage. J'ai pas tout à fait fini, j'ai rempli, je sais pas si vous allez voir, hop, la brouette, 2 seaux. Voilà, j'ai passé le coupe-bordure comme je vous avais dit. Et maintenant, je vais vous amener avec moi. Ah ben voilà, maintenant que c'est un peu plus clair, je peux vous montrer quelques petites choses. Comme par exemple, mon colocasia qui l'année dernière ne poussait pas. J'ai remis dans le bassin cette année et voilà la grosse feuille qui m'a sorti. Regardez ça si c'est beau. Bon, après il y a les oiseaux qui chient dessus, mais bon, c'est pas grave. Là il y en a une autre là-bas, une qui va se dérouler qui est plutôt prometteuse. Je pense qu'elle va être bien. Vous avez pu voir que j'ai coupé une grosse feuille qui était là, c'était la toute première. Voilà, ça c'est un colocasia qui se plaît. Voilà. Et alors cette plante qui est juste magnifique, elle est de la famille des marantacées. Donc c'est le ou la thalia, je vous l'écrirai en dessous parce que je ne sais pas si on dit le ou la. Voilà, comme le maranta, je dirais qu'on dit le thalia. Donc c'est vraiment, voilà, ça c'est super. Il y a des oiseaux qui passent aussi. Voilà, et les fleurs sont comme ça. Bon là on voit pas trop bien, elles sont très grandes. Voilà, c'est la fleur d'un marantacé. Voilà, des très belles feuilles et le pied est énormissime. Il n'y a plus de peau d'ailleurs, hein, ça voilà. Et là j'ai Sempervivum qui est quasiment fini de fleurir là, qui est en fait la tête qui a fleuri. Une fois qu'elle a fini de fleurir, c'est mort. Donc cette partie là, ça sera mort. Cette partie aussi, sachant qu'il m'a fait pas mal de rejets. Donc voilà, mais c'est tellement beau quand c'est en pleine floraison. Donc là on voit que c'est la fin. Bon, je laisse vraiment jusqu'à la fin. Voilà, et sinon, bon, j'ai un peu nettoyé. Il me manque à ramasser des feuilles ici. J'ai mes petits œillets roses, ils sont trop beaux. Là j'en ai quelques-uns. Ils sont trop mignons. Ça fait plusieurs années que je les ai plantés ici. Les hortensias qui commencent enfin à fleurir puisqu'ils ont pris le froid au printemps. Là on voit pas trop, mais là voilà, ça commence à fleurir, c'est plutôt sympa. Bon, mais là de suite on voit que c'est quand même un peu plus net. Bon, il me reste encore beaucoup, hein. J'ai tout le bord de la piscine à faire, j'ai tout, bon j'ai partout, hein. Mais bon, petit à petit, parce que sinon je pense que j'irai pas jusqu'au bout si je fais trop d'un seul coup. J'ai l'abélia qui est en fleurs et ça c'est top, vous voyez. Alors, je m'approche pas trop, mais c'est hyper mellifère, c'est vraiment, ça attire beaucoup les abeilles, les bourdons. Bon, là il n'y en a pas trop, mais d'habitude c'est blindé d'abeilles qui butinent. Ouais, mais c'est trop joli. Les hémérocailles aussi en fleurs. Bon là c'est quand même beaucoup plus propre, hein. Là on est d'accord que c'est quand même mieux. Donc, je passe le coupe-bordure toujours tout autour. Et là, je vois que, hop, j'ai la monnaie du pape qui a séché. Normalement, il doit y avoir des graines dedans. Qui a séché, mais je suis pas sûre que ce soit... Enfin bon. J'espère que ça a pris pour... ouais, il y a les graines normalement. Ça doit se ressemer, il me semble. Il faut que je regarde. J'ai pas encore coupé les fleurs des euchères. Il va falloir que je le fasse aussi. Alors ce que j'aime là, c'est l'effet un peu forêt, un petit peu, voilà, tout est bien garni, il n'y a pas de trous. Vous voyez, comparé ici, là j'ai un arbuste qui n'a pas grandi comme je pensais parce qu'on a failli le perdre. Voilà, après il y aura l'hortensia qui va combler. Là, vous voyez, ça fait un trou. Par contre là, ce qui est top, c'est que j'ai pas besoin de désherber. Ça c'est nickel. J'ai fait juste le coupe-bordure. Voilà, et tout est garni. Il y a des fleurs de temps en temps. Enfin, différents feuillages. Les cannas sont magnifiques aussi. Et là, au milieu, j'ai mon alocasia qui a tellement profité. C'est un truc de malade. Le tronc, il est où? Coucou le tronc. Voilà, le tronc. Sachant qu'il y a 2 ou 3 pieds dans la potée. Et nous avons aussi la strelitzia au milieu. Voilà, qui grandit bien. Les feuilles sont belles.
Vraiment magnifique. Alors voilà, c'est au milieu. Il prend... L'Astréidia prend pas trop le soleil, mi-ombre, mais bon. Toujours au frais. L'hibiscus en fleurs, qui est trop joli. Alors là, je peux vous dire que ça butine en ce moment. Voilà, c'est mon petit coin avec les cannas, bien sympathique. Hormis les tops. Si on compte pas les tops, ça va. Voilà, il y a encore beaucoup de boulot, mais ça commence, on commence à y voir plus clair. Comme là, on voit que c'est quand même plus propre hein, quand le coupe-bordure est passé. Bon là, il manque de l'ardoise, mais ça va être fait incessamment sous peu. L'érable du Japon qui a bien poussé depuis que je l'ai planté. Parce que là, tout ça, ça y était pas. Vous voyez, tout ça, c'est plus clair. C'est ce qui a poussé depuis qu'il est planté. Vous voyez là. Donc je suis assez contente, il se plaît. Tout comme celui-ci. Oh là là, l'étiquette est en train de s'effacer. Aspidistra. L'aspidistra. Il va falloir que je renote. C'est pas sérieux tout ça. Donc l'aspidistra qui se plaît, ça va. Voilà. Donc j'ai pas fini, mais on va y aller doucement. Hein. Vous avez vu un peu la taupe? Elle me déglingue tout mon jardin. Parce qu'on voit le petit trou de la taupe là. Hein. Et ce que je voulais surtout pas oublier de vous montrer, c'est l'albizia, donc l'arbuste que j'ai acheté au marché, qui est tout en fleurs, qui est sublime. Donc je voulais vous montrer où je l'ai planté, sachant que c'est un arbre, ça reste pas en arbuste, ça se taille quand même, mais c'est un arbre et pour moi, alors je vais reculer, mais je me suis dit que je voulais le laisser pousser justement en arbre et que ça me ferait une espèce de... En fait, ça a une forme de parasol. Pour l'été, que ça me couvrirait un petit peu la serre, et ça ferait joli en plus, ça me couvrirait un petit peu la serre pour qu'il fasse moins chaud dans la serre en plein été, sachant que le feuillage est caduc. Donc l'hiver, ça ne me prend pas la luminosité. Et je pense que ça peut être pas mal. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, à mon avis, ça peut être pas mal. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer le feuillage hyper délicat. Alors, c'est de la famille du mimosa, il me semble. Voilà. Et les fleurs, mais sont belles. Magnifique. Le rose, comme ça, c'est magnifique. Donc là, j'avais mis une azalée du Japon qui est rose. Là, je me rappelle toujours pas le nom, mais ça a fini de fleurir. J'ai l'agora ici qui est rose. Voilà, donc ça va faire un joli ensemble je pense. Ça fleurit rose mais c'est déjà fini. Mais ça peut être sympa et voilà, le but c'est d'avoir un arbre qui me fasse de l'ombre à la serre. Voilà, j'ai trop craqué dessus. Voilà, et voilà, ce vlog touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolée pour l'allure que j'ai, mais voilà, jardiner c'est jamais très glamour. On est dans le feu de l'action. Donc voilà, ça c'est mon quotidien. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir la suite de mes aventures. Et n'oubliez pas, je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les samedis à 18 h. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!